Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 15 octobre 2022. Elle s'intitule « Et après ça, ils vont te laisser tranquille ». Mais bien sûr. Nous sommes marrants, nous les Désédiens, et nous voudrions, nana, une feuille de menthe à l'oreille, qui nous laisse tranquilles après tout ça. Nous sommes même étonnés de voir des choses bizarres se passer à nos frontières. Et nous ne dormons que d'un œil le soir, le jour étant consacré à nous fabriquer un troisième œil partant du principe de précaution qu'on ne sait jamais. Mais les sœurs et les frangins de Bledy, comment voulez-vous qu'ils nous laissent tranquilles lorsqu'en pleine guerre planétaire, au bord de l'implosion nucléaire, nous, les pieds nickelés du nord de l'Afrique, pas ébranlés pour un dinar par tout ce barouf, pas impressionnés pour un sous-vaillant, nous arrivons à faire venir chez nous, sur notre sol, en désédie, je dis bien toutes les factions palestiniennes, pour un grand sommet de la réconciliation. Sans souci, sans pont ni hôtel bombardé, sans drone remontant de l'annexe marocaine de Tsahal et ayant pour mission de bombarder le tarmac de l'aéroport Ouari Boumediene, sans commando d'élite, Seyret Matkal, Ergoz, Maglan ou Rimon, étoile de David sur la vareuse, juché sur des zodiacs, et nous refaisant à l'envers le débarquement de Sidi Ferruch pour éliminer d'un coup, en une seule opération, dite Octobre Noir à Alger, tout ce que compte la Palestine comme résistance. Rien de tout cela. Oui, on organise. Oui, on organise ça ici, à Alger. Oui, pas un chat ou même un cafard de tuer de mémoire vive des cuisiniers du sommet eux-mêmes. Tout se passe tellement bien que les frères palestiniens, dont certains en d'autres temps et en d'autres lieux, se seraient volontiers étripés, tous signent une déclaration commune de réconciliation et de mise en commun de leurs forces pour en faire baver à Israël. Et après tout ça, t'es surpris que l'actuel Premier ministre d'Israël, Yair Lapid, ordonne à son valet roi marocain, Momo Sedes, d'ouvrir encore plus grand, plus large, plus béant ses terres et le reste à l'invasion militaire par Tel Aviv, lui offrant ainsi à l'œil les services connexes en sus, un balcon, une fenêtre de tir sur l'Algérie. Mais bien sûr que les bourreaux de Sabra et Shatila ne nous laisseront jamais tranquilles, frangins et sœurettes. Mais bien sûr que les dynamiteurs de maisons de civils et les colons spoliateurs de champs et de terres ancestrales n'arrêteront pas une seule seconde précieuse, calculée par le meilleur joaillier d'Anvers, de nous chercher noises. Avec tout de même cette nuance, aujourd'hui, plus qu'hier et à jamais, ils savent à qui ils ont affaire. Parce que le tour de force de ce sommet palestinien d'Alger, dans le contexte mondial hautement inflammable, il n'a pas fini de tourmenter le grand Israël et ses tentacules planétaires. Et rien que ce tourment, qui ne fendra aucune mer au demeurant, ce tourment me comble d'aise, tellement que j'en fume du thé pour rester éveillé à leur cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.